Si le lait concentré et le flan sont déjà délicieux séparément, essaie de les mélanger. Tu obtiendras un flan aussi incroyable que celui-ci. Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la abuela. Et aujourd'hui, nous vous apportons un dessert spectaculaire, un flan au lait concentré. Si le flan est bon et le lait concentré incroyable, ensemble, c'est un dessert à couper le souffle. C'est très facile à préparer, vous verrez, et on le fera en 30 minutes. On commence. Passons aux ingrédients. 7 œufs de grande taille, 1 demi-litre de lait, 200 g de sucre blanc, 400 ml de lait concentré. 1 ou 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Et du caramel liquide, 50 ou 60 g suffisent. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà, vous appuyez sur pause, vous prenez du papier et un stylo et vous copiez directement depuis l'écran. Ingrédients simples et recettes super simples. J'utiliserai un grand moule, mais vous pouvez aussi choisir des moules individuels si vous préférez, aucun souci. Moi, je vais le faire comme ça, ensuite je le démoulerai et je vais faire un sacré flan. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est napper ce moule avec une bonne dose de caramel. Un demi-flacon suffit, car le produit s'étale bien. La meilleure astuce, c'est d'en verser sur le bord, puis d'en mettre une portion à l'intérieur et d'étaler le tout parfaitement avec une spatule. Vous voyez que la ligne que nous avons faite sur le bord du moule descend petit à petit grâce à la merveilleuse loi de la gravité. Donc il suffira simplement de l'étaler ainsi, de bas en haut, pour que tout le moule soit recouvert et que la base soit bien couverte. Voilà. Une fois que nous avons cela, nous allons le mettre de côté pour le laisser refroidir. Pour napper le moule, je vais utiliser du caramel liquide. Vous pouvez préparer votre propre caramel. Vous devez verser le sucre au fond d'une poêle. Feu moyen doux, quelques cuillères d'eau, 2 ou 3, pas plus. Et attendre patiemment sans y toucher, jusqu'à ce que le sucre blanc prenne cette couleur. Ça prendra un bon moment. Une demi-heure à 40 minutes facilement. Donc si vous êtes pressé, prenez le chemin du milieu, faites comme moi. Merci, on continue. C'est le moment de mélanger. Ici, nous avons les 7 œufs que nous allons battre avec un fouet manuel ou électrique, comme vous voulez. Je vous dis que si vous les battez trop, ils vont s'oxygéner énormément et votre flan aura plein de petites bulles d'air. Moi, j'aime ça comme ça. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Du coup, les amis, si vous préférez que ce soit plus dense, je vous recommande de le faire avec un fouet électrique. Bon, on a déjà ajouté le sucre. On continue de battre jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. C'est parti. Ça ne va nous prendre que très peu de temps. En 20 secondes, ce sera prêt. Encore un petit peu et c'est prêt. On continue. À l'intérieur, le lait concentré sucré. C'est un produit que j'adore, un dérivé du lait de vache, avec une concentration très élevée et plein de saveurs. Nous ajoutons aussi la vanille. 1 ou 2 cuillères à soupe, selon que vous aimez plus ou moins la vanille. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais en mettre 2 cuillères. On continue de battre jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Voilà. C'est un peu difficile d'incorporer cette crème et ce lait concentré, mais on y arrive et le résultat est aussi joli que sur l'image. Soupe claire. On ajoute le lait. On la verse en un filet continu tout en continuant de battre. Vous voyez que les bulles créées en battant les œufs sont toujours là. Ce qui va me donner un flan moelleux et super sympa. Il suffit simplement de continuer à battre jusqu'à ce que tout soit bien incorporé, comme vous le voyez sur l'image. Voilà. Et ensuite, le verser dans le moule que nous avions déjà préparé avec du caramel. J'ai mis l'astuce du réfrigérateur pour qu'il refroidisse plus vite. Et on obtient un bord plus collé, plus dur, ce qui nous permet de verser notre crème sans craindre que le caramel ne bouge. Super astuce! Deuxième astuce que je vais utiliser, une louche pour que lorsque je verse le mélange, il tombe de 2 hauteurs. Et que le caramel ne bouge absolument pas, voilà! Nous avons déjà notre moule rempli jusqu'au bord
Et maintenant, la seule chose que nous devons faire, c'est préparer ce mélange pour le bain-marie. C'est super facile. Nous devons la couvrir avec du papier aluminium. Vous pouvez aussi utiliser un moule qui a son propre couvercle. Dans mon cas, je n'en ai pas, donc je couvre avec du papier aluminium. Rira, épreuve réussie. Bon, quand vous l'aurez bien couvert, et je dis bien couvert parce qu'on ne veut pas que l'humidité y pénètre, nous allons le mettre dans une grande casserole avec de l'eau. Combien d'eau? Eh bien, juste assez pour que ça couvre le moule jusqu'à la moitié. Voilà, on va l'introduire, on va le couvrir et on va cuire à feu vif jusqu'à ébullition. Donc on met le feu à fond. On attend. Et vous voyez, maintenant ça bout déjà, donc on va baisser le feu au minimum et on va cuire encore 20 minutes. Seulement 20 minutes. Après les 20 minutes, on va retirer du bain-marie, on va attendre un peu que ça tiédisse, déjà avec le flanc hors de la casserole, avec l'eau, et dès que ça a tiédi, on peut le découvrir. Vous voyez, je vais faire le test du coton. C'est-à-dire, si on introduit une lame et qu'elle ressort propre, c'est prêt. Si elle n'est pas propre, je la remets au bain-marie plus longtemps. Mais bon, avec 20 minutes, c'est sûr que ça marche. Bon, on va retirer complètement le papier. Il reste maintenant l'étape la plus difficile, démouler et présenter. Avec le problème supplémentaire que je suis maladroit, je vais tricher un peu avec une spatule à pâtisserie. Vous pouvez aussi le faire avec un couteau. On passe comme ça sur le bord pour le décoller. Attention, bien collé au bord du moule, il ne faut pas casser le flanc. Voilà, doucement, ainsi on s'assure qu'il se démoule bien. Et ce qu'on va faire, c'est pour aller prendre un plat de service pour le présenter. Dans ce cas, vous voyez, ça vient de IKEA, on le retourne. Et ici, vous pouvez tranquillement attendre que la loi de la gravité fasse son travail. Soit vous entendrez un plouf et il sera descendu, soit non. Vous pouvez frapper dessus avec les mains comme un tambour jusqu'à ce que ça sorte. J'ai utilisé la loi de la gravité jusqu'à ce que ça sorte et j'ai obtenu un flan comme celui que vous voyez sur l'image. Flan au lait concentré. Super bon. Qui dit mieux? Riz Ras. Vous ne pouvez pas manquer cette délicieuse recette sucrée. Je vais couper une part. Vous voyez comme ça a l'air bon et comme la recette est simple. Alors ce petit couteau. J'ai utilisé une spatule à gâteau pour le sortir. Nous allons le mettre dans une petite assiette. Voyons voir. Bon, juste là. Vous voyez comme c'est appétissant. Si j'arrive à prendre la photo avec la caméra, ce qui n'est pas évident. C'est parti. On enlève ça et on se concentre sur la découpe. Incroyable. Ce flan a vraiment une super allure. Impossible de passer à côté. Voilà, c'est bon. Vous voyez déjà les petites bulles dont je vous parlais, que j'adore vraiment. Et voilà maintenant le flan au lait concentré sucré est prêt, en sucre est prêt. Vous voyez comme il est beau, quelle découpe. Il est super crémeux. C'est vraiment bon, super sucré, avec cette onctuosité si intense, avec cette touche de goût de caramel. Un dessert facile et qui est vraiment délicieux, vous ne pouvez pas le manquer. C'est bon, regardez cette onctuosité. C'est incroyable. Si cette recette vous a autant plu qu'à moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. Laissez-moi un super like et suivez-moi sur Instagram. Imperfect? Ainsi, je continuerai à faire d'aussi bonnes recettes. Super bon.